Alors, sans doute connaissez-vous avec les tableurs la notion de tableau croisé dynamique. Si ce n'est pas le cas, je vous rafraîchis un petit peu la mémoire. En fait, le principe est que vous allez pouvoir, à partir de données générales, utiliser des outils, justement, ces fameux tableaux croisés dynamiques, qui vous permettront de synthétiser les informations et de manière dynamique. À savoir que toute modification dans les données sources vont automatiquement impacter les éléments de synthèse que vous avez ici. Et si vous arriviez à incorporer ces données à l'intérieur de tableaux InDesign, et que ces tableaux, évidemment, amenés à être modifiés à tout moment, puissent également se mettre à jour de manière quasi automatique à l'intérieur d'InDesign. Eh bien, voici à quoi ça peut ressembler. Et le principe, c'est que nous allons tout simplement utiliser le script VDP, TableMaker, pour venir justement synchroniser tout cela. Vous mourrez d'impatience, je vous montre comment faire. Allez, on y va. Alors, ces données sont difficilement exploitables du fait d'avoir des cases ici qui vont poser des problèmes quand il s'agira de fusionner justement ces informations. Mais l'intérêt, à nouveau, c'est que Google Sheets est un tableur et que vous avez l'opportunité de saisir des formules de calcul. Donc ici, l'idée, c'est de venir éclater par onglet chacun des tableaux. Alors vous allez me dire, on perd la synchronisation avec les données sources. Eh bien non, puisque vous allez pouvoir utiliser justement des formules de calcul qui vont aller chercher dynamiquement, et c'est le cas ici, des informations qui sont justement sur ces fameux tableaux de synthèse. Donc la case en question, il s'agit de celle-ci, et on vient par une formule de calcul, tout simplement l'injecter dans cette case. Il suffira ensuite de venir propager cette formule non seulement verticalement, mais également horizontalement. Ensuite, si vous souhaitiez, le cas échéant, puisque dans VDP TableMaker, vous avez la possibilité de venir utiliser des colonnes fantômes, on pourrait imaginer par exemple que cette colonne ne contienne aucune information, mais puisse être justement une colonne qui intercepte une feuille de style, de cellule par exemple, pour mettre en avant et en forme justement les totaux généraux, c'est-à-dire cette ligne numéro 7 que vous avez là. Si nous faisions justement le 4e trimestre ensemble, je vais prendre pour cela tout simplement le trimestre numéro 3, et je vais venir dupliquer cette feuille. Évidemment, je ne fais pas référence au même trimestre, donc il va falloir que j'intercepte justement la première case qui correspond à la famille de ce trimestre-là. Donc je vais pouvoir revenir en fait sur cette feuille, modifier tout simplement la formule de calcul en mettant ici la case A32. Je vais ensuite propager la formule, aussi bien verticalement qu'horizontalement. Ensuite, cette case qui va servir au formatage, elle est relativement simple, en fait c'est une condition. On va regarder si dans la première case de votre tableau, vous avez le mot tout simplement total général, qui est dans la dernière case, la case A7. Et à ce moment-là, on lui demande d'écrire en dur ligne totale. C'est ce qui est écrit en fait dans la dernière case, en case F7. Une fois que cette première formule est posée, à nouveau, vous voyez, on vient recopier cette formule vers le bas. Je renomme l'onglet pour me souvenir qu'il s'agit du trimestre 4. J'ai globalement fait le plus dur, puisque le reste correspondra tout simplement à un partage web qui permettra d'aller chercher justement spécifiquement cet onglet, cette feuille de calcul dans le classeur global, puisque vous allez pouvoir ensuite tout simplement partager cette feuille avec un séparateur tabulation comme on a l'habitude de le faire sur ce type de données. Donc il suffira ensuite dans InDesign tout simplement de venir copier cette URL. Alors ensuite, côté InDesign, la première des choses, comme le demande systématiquement VDP TableMaker, c'est de venir intégrer ces fameux champs de fusion qui se trouvent ici sur la deuxième ligne de chacun des tableaux. La mise à jour de chacun de ces tableaux va se faire par le biais d'une URL qui va être spécifique justement à l'onglet que vous avez publié, puisque on n'a pas publié le classeur entier, mais simplement certains de ces onglets. Donc si je prends en considération le premier tableau, par exemple, je vais dans Google Sheets récupérer l'URL de cet onglet, que je vais venir copier. Je vais ensuite me mettre dans une des cellules du tableau, exécuter le script, lui donner ensuite l'URL, connecter et filtrer. Je n'ai pas besoin de filtrer puisque je veux l'intégralité des données, je vais valider. Et ensuite, la dernière étape, c'est cette fameuse colonne fantôme dont on a parlé au tout début. On va lui indiquer tout simplement qu'elle doit se mettre en forme à partir de la feuille de style de cellule Toto. Et on va le faire sur la ligne entière. Je valide. Et vous voyez qu'automatiquement, les données viennent se couler à l'intérieur de ce tableau. Faisons la démarche pour la feuille d'après. Je prends trimestre 2, je copie l'URL, j'exécute le script, je vais ensuite coller cette URL, et je vais ensuite identifier tout simplement la feuille de style de cellule. Faisons le troisième trimestre. Je vais ensuite, dans InDesign, en exécutant le script, à nouveau coller cette troisième URL, je valide, et je valide une deuxième fois. Et ce fameux trimestre 4, que nous avions dupliqué à partir du trimestre 3, pareil,
nous venons tout simplement récupérer l'URL de partage, que l'on copie, et qu'on vient ensuite coller à nouveau dans la fenêtre de ce script. Je valide une première fois, et je valide une deuxième fois. À tout moment, si vous aviez des modifications à faire, ou si des données avaient été entre-temps mises à jour, il vous suffit de vous mettre dans le tableau qui est concerné, double-cliquer et rafraîchir tout simplement les données. À vous de jouer.